se retrouve pour une petite vidéo. Hello à toutes et à tous. Comment ça va? On dirait que c'est la deuxième partie de la dernière. La deuxième partie de mes 2700 km avec la moto. Et vous êtes géniaux car dans les commentaires vous avez réussi. On a réussi à communiquer dans les commentaires. Donc comme je disais en consommation, là vous pouvez le voir sur l'écran, on va parler de la consommation de la moto parce que moi je disais que ça boit, qu'elle consomme assez, mais c'est vrai qu'on n'a pas dit qu'est-ce qu'elle consomme. Dans les commentaires je vous avais dit 7 litres au 100, là je suis à 7 litres 2 au 100 km. Donc à savoir que je suis pas un mec qui tartine comme un fou constamment. J'arrive à faire 7 litres 2 au 100 avec cette bécane sans aucun problème. Il y avait un autre sujet que vous vouliez que je parle, c'est la position de la moto. Donc il faut savoir que sur celle-là, par rapport au GSX Hermine que j'avais avant, le guidon est directement sur le tête de fourche. Je sais pas si vous voyez là, c'est direct sur le tête de fourche, c'est pas en dessous. C'est-à-dire que par rapport au GSX Hermine qui était en dessous, c'était plus racine, j'étais un peu plus bas. Donc là, moi je fais 1m80 et franchement la position, ça va, pour moi. Après, comme je vous dis, je suis pas, j'ai pas encore fait de longs voyages avec. Mais moi, pour mes 1m80, la position elle est correcte. Je trouve que cette moto, on n'est pas trop cassé au niveau du dos. On n'est pas sur un roadster non plus. Parce qu'il y en a qui disent que ça fait un peu position roadster. On n'est vraiment pas sur un roadster, on est bien sur une sportive. Mais on est plus haut, on est vraiment plus haut quoi. Après, c'est une moto, moi au niveau des jambes, je trouve que je suis très plié par rapport à d'anciennes bécanes. Alors là c'est vrai que je suis très plié et je me dis même que peut-être qu'un jour je vais craquer pour des commandes reculées pour avoir une meilleure position. Là si je suis de bon matin sur ma moto, c'est que je vais au travail. À cette heure-ci, on peut prendre l'autoroute. C'est assez tranquille l'autoroute, contrairement à la semaine. Consommation, je vous ai montré. La position, moi ça me va. Je suis à 1m80. Le truc à dire aussi, c'est que c'est une moto que tu peux vraiment te servir tous les jours. Sur ça, c'est pour ça que je vous dis la position, elle est assez sympa. Donc c'est pas un roadster, ça reste une sportive, mais la position ça passe. Franchement ça passe. Et ouais, franchement on peut s'en servir tous les jours pour aller au travail sans aucun souci. Cette moto elle arrache, c'est un truc de fou comment ça tire les bras, d'où la consommation. Point très négatif avec cette bécane, franchement tout le monde connaît ce sujet, c'est la puissance de cette moto. Puissance comme toutes les sportives, les compteurs montent très très vite et ça peut aller très très vite aussi pour votre permis.
pour vous aussi, parce que franchement faut faire attention, hein. Ça accélère fort, faut anticiper fort aussi, parce que tout arrive très vite. Quand on dit en rigolant c'est pas fait pour nos routes, effectivement elles sont pas faites pour nos routes. Donc moi j'estime qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, on a le droit de s'acheter n'importe quoi pour rouler sur la route. Sur ça on peut s'acheter ce qu'on veut, mais ce genre de bécane on peut vite perdre le permis, on peut vite faire des accidents. C'est pas une moto que je conseillerais à un jeune conducteur après le A2 par exemple. Passer sur des petites 600, passer sur des petits 900, des petits 800, des petits trucs tranquilles. Après, si vous êtes chaud, si vous êtes en mode voilà, c'est bon, je me sens prêt, allez-y. Mais croyez pas que c'est magique, comme sur les vidéos qu'on peut voir de certains sur certaines plateformes. Les mecs qui s'amusent à faire des wheels, à faire des grosses axelles, tout ça. C'est des vidéos les gars, c'est du contenu. C'est fait pour vous faire kiffer. Je dis bien, ça reste encore des motos dangereuses. Oui, elles ont l'ABS, elles ont le traction control, elles ont plein de trucs qui sécurisent. Et c'est à ne pas mettre entre toutes les mains. Vraiment. C'est pour ça que je vous disais dans d'autres vidéos, j'hallucine sur ceux qui roulent avec des M1000R, avec des H2, avec des Panigale et V4. Non, c'est des trucs de fou. Ça suffit largement pour les sensations que ça va vous donner, pour le prix que ça coûte. Ça coûte un petit prix encore. Mais avec ce genre de bécane, vous aurez des sensations que nul autre bécane vous donnera. Franchement, c'est waouh. Si un jour je change et que je passe sur autre chose, qu'est-ce que je prendrais? Bah franchement, comme j'en parlais, M1000R, pourquoi pas. Ça sera un bon kiff. M1000RR, excusez-moi, M1000RR, rester sur une sportive. Après, j'aime bien les Ducati, Panigale, les V4, V4S, tout ça, j'aime bien. J'aime bien tout ce qui arrache, hein, d'abord. Alors j'aime bien les anglaises aussi, j'aime bien la Triumph, mais la 1200, je sais plus comment on l'appelle, la Speed 1200 ou la Speed Trip 1200, mais j'aime bien Triumph aussi. Mais voilà, après il n'y a pas d'autres trucs qui m'intéressent à fond. Donc dans les commentaires, j'ai aussi eu la fiabilité du moteur. Il faut que j'en parle de ce commentaire aussi. La fiabilité du moteur, pour l'instant pas de problème, donc il me disait pour l'instant je fais ok, mais non, qu'il n'a pas à s'inquiéter. Elle a eu des petits problèmes, s'il regarde mes vidéos d'avant, vous savez déjà ce qu'elle a eu. Mais moi je l'ai eu qu'une fois, là maintenant j'ai effectué presque 3000 km avec, et ça se passe très très bien. Mais la fiabilité c'est un tout quoi en fait. C'est toi, ta façon de conduire, la façon dont tu l'as fait chauffer. Et après tout ce qui est électronique, et je dirais que c'est l'électronique quoi. Et, chaque moto est différente. Aucune moto est identique, à part sur l'esthétique. J'écoutais le crépitement de cet échappement que j'aime bien. Et j'ai vu les Léo Vince en carbone là. Si quelqu'un pourrait me faire un retour sur ces échappements, ce que j'aime bien, c'est le style canette, avec un prix un peu plus sympa que les Accra, hein, parce qu'un Accra c'est 800 €, un Accra, une sortie Accra, une sortie, hein. C'est juste une sortie. Hein. Les LV là, les Léo Vince, pour 350-400 balles, tu prends un carbone, et moi je trouve qu'ils sont beaux. Donc il y a des versions homologuées et non homologuées. Et si quelqu'un en a un, si quelqu'un a une sortie comme ça sur son RR ou même sur son R, sur son S1000R, je veux bien des petits retours, savoir si ça fait un bon petit son, savoir s'il en est satisfait. Voilà. J'ai toujours en tête d'installer le contrôleur de valve. Donc ça je vais bientôt le faire. Et après franchement là c'est tout, hein. C'est tout.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, petite vidéo du matin. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. C'est Donny Stark et je vous dis bye. Bye 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 bye. Back in the city where the lights stay wild. Bass hit heavy, got a club on trial. Shorty too bad, got a dangerous smile. On the headline, maybe not just a stop. Pull up clean, no stress on me. Wrist on cold, neck like sea. Boys talk tough, but they fold on beat. I don't play fair, just play elite. Late night text like, where you at? Told her on the way, I move like that. No brakes, no cap, I'm built to last. She want one more round, I told her bet fast. Don't sleep till sunrise, ride with me. Lights down.